Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, la capsule des énergies pour la semaine qui commencera le 20 mai 2024. J'en profite pour souhaiter un heureux anniversaire à mon papa, je ne sais pas s'il m'écoute, mais en tout cas, je te souhaiterai ton anniversaire de vive voix, c'est sûr. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, intemporelle. Prenez ce qui résonne en vous au moment où vous écoutez la vidéo. Laissez le reste de côté. Si ça ne colle pas à votre situation, c'est que les messages sont probablement pour quelqu'un d'autre. Pour le général, j'ai pris des couplets du Béline de Gabriel Sanchez et de l'oracle de la Triade. Pour le sentimental, comme d'habitude, l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu. En message annexe, je vous propose une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue et du petit oracle des fées de Claire Duval. Vous aurez 3 choix, le 1, le 2 ou le 3, à votre convenance. Et nous allons voir les énergies générales de la semaine avec le jeu complet du Rider-Waite. J'en ai une qui est tombée déjà, c'est le 6 d'épée, donc on voit que probablement vous laissez des énergies négatives et des énergies et des émotions négatives derrière vous, vous quittez et vous vous concentrez avec le 8 de Pentacle, vous vous concentrez sur votre travail, sur votre vie matérielle, financière. On voit qu'il y a quand même un petit peu de nostalgie derrière avec le 6 de coupe, mais vous êtes focalisé sur autre chose. Votre attention n'est pas forcément dans votre cœur pour le moment. Alors, pour le général, on va regarder, je vais découvrir en même temps que vous les d'autres decks. Le d'autres deck de la triade nous parle d'équité, de silence et d'amour. Adversaire. Donc on voit, alors il peut y avoir une problématique, soit de triangulaire dans une histoire amoureuse. Si c'est une histoire qui concerne votre vie professionnelle, ça va être de la concurrence, mais une concurrence assez acharnée. Si c'est de l'amour, effectivement, on a une problématique avec une âme sœur à laquelle on a beaucoup pardonné. Et ici, on a une guérison, un retour à l'équilibre avec l'équité, une guérison qui s'est faite dans le silence, dans la discrétion. Sur le Béline de Gabriel Sanchez, je mets de l'ordre dans mes mots là ce matin, on a la ruine, les plaisirs, le départ, les passions. Ça fait vraiment penser à une situation qui est arrivée à son terme et on est vraiment obligé de passer maintenant, pas seulement par un départ, mais on est obligé de passer par une déconstruction. Il faut que quelque chose se termine et s'écroule pour laisser la place à quelque chose de plus sain. Quelle que soit la situation, vraiment on clôture ce chapitre et c'est un petit peu le titre que j'avais sur la vidéo de la semaine dernière. On clôture un chapitre et on est encore dans ces énergies-là, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais on voit avec la ruine que c'est quand même assez brutal. Le premier couplet nous parle d'union et de porte. Donc il est question ici clairement d'association ou d'union amoureuse. L'union, c'est faire des projets ensemble. La porte nous parle d'une communication saine, guidée, hein, parce que c'est une communication aussi qui nous vient du monde subtil. On est guidé par son intuition, par ses guides. On sait faire valoir sa valeur, on sait faire valoir ses besoins. Donc c'est une communication qui est fluide et qui se passe bien. Donc c'est plutôt sympa, premier couplet. Deuxième couplet, nous avons la découverte et le retour. Alors, soit c'est une situation professionnelle, soit c'est une situation amoureuse qui tourne en rond avec le retour, hein, le serpent qui se mord la queue. On a aussi l'idée du caducée, donc quelque chose qui est en train de guérir, hein, c'est le dos de deck qu'on avait. On est en train de guérir quelque chose et on découvre aussi des aspects d'une situation ou d'une personne qui nous avait peut-être échappé jusque-là. L'étoile dans la carte nous montre bien que c'est pas par hasard que vous allez découvrir cette information. On va vous la porter sur un plateau. Hein. Le dernier couplet de la semaine, on a l'héritage et l'erreur. Ici, on nous parle très clairement d'une erreur de jugement par rapport à une situation ou une personne du passé. Vous avez mal jugé quelqu'un et vous avez dû vivre avec les conséquences de ce mauvais jugement. C'est une erreur de jugement. Donc, il y a quelque chose quand même que vous avez dû libérer par rapport à cette erreur de jugement. Vous avez probablement pensé qu'une personne ou une situation était comme ci ou comme ça,
Et au fil du temps, vous vous êtes aperçu que avec cette carte, on voit bien, on a croqué la pomme, mais que ce n'était pas un fruit très sain. Donc c'est pour ça qu'on a des énergies de déconstruction, de guérison, de lâcher prise. On va voir si on continue dans les mêmes énergies sur le plan amoureux. Donc le dos de deck de l'oracle de l'énergie, eh bien on a justement une porte qui s'ouvre vers votre guérison personnelle et vers votre bonheur personnel grâce à de la force. On a une énergie masculine ici où vous avez une proposition amoureuse qui vient à vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, donc c'est le consultant ou la consultante, la personne en face de vous, peu importe votre genre. Vous avez un potentiel pour aller vers votre guérison et vers votre bonheur. C'est pas beau. En autre deck de l'oracle du Petit Lenormand, on a le nouveau départ avec le cavalier, voire une visite. On a des informations qui circulent, hein, ça peut être des textos, des mails, ça sera plus rarement des lettres de nos jours, mais voilà, on a quand même beaucoup d'échanges. Avec la boussole, on voit que c'est guidé et que vous allez enfin vers du mieux, c'est-à-dire qu'après après la pluie, le beau temps, les nuages s'éclaircissent et vous avez enfin accès à de la lumière. Donc il y a vraiment des énergies très positives et bénéfiques qui arrivent à vous. Premier couplet, nous avons le guérisseur de tous les temps et le mont. Donc ni plus ni moins que Jésus-Christ pour guérir toutes vos blessures, pour vous aider à passer les obstacles, pour trouver un chemin pour contourner cette montagne que vous avez dû affronter. Donc on voit que vous êtes vraiment en début de semaine dans des énergies de guérison et de mieux-être, ce qui est très bien. En milieu de semaine, alors on a l'archange Michael, donc le premier chakra, et on a les cigognes. Donc on nous confirme bien un nouveau départ. Le 17, ça fait référence à l'étoile dans le tarot, donc c'est bien quelque chose qui est guidé. Et l'archange Michael, là vous avez le numéro 35, ce qui nous ramène au 8. La justice divine intervient, ni plus ni moins qu'avec l'archange Michael, qui va trancher toute la négativité autour de vous ou autour d'une situation. En plus, vous êtes connecté à votre chakra racine, vous êtes ancré, vous avez envie d'avoir des projets, et justement, ça tombe bien. Avec cette envie d'avoir des projets, vous avez un nouveau départ qui se présente à vous. Donc une nouvelle opportunité amoureuse. Donc c'est plutôt chouette. Et enfin, en fin de semaine, on a la stratégie et le labyrinthe. Clairement, on vous dit de continuer sur votre lancée. Soyez organisés, soyez stratèges, réfléchissez, prévoyez, pensez. Ne vous laissez pas complètement submerger par l'émotion. On voit que le labyrinthe, moi, ça me fait vraiment penser aux émotions qui tournent en boucle, etc., avec les cartes qu'on a eues jusqu'à présent. Prenez de la hauteur. Vous voyez que quand on est dans l'énergie du labyrinthe, j'essaye de rapprocher la carte, les seules personnes qui peuvent voir vraiment où on va, où aller, c'est la personne qui est sous le kiosque, parce qu'elle a une vue suffisamment générale, ou les oiseaux qui sont sur la coupole, qui ont une vue d'en haut. Donc prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à une situation pour la juger au mieux. En plus, avec le chiffre 43, ça nous fait 4 plus 3, 7, ça nous fait l'énergie du chariot. C'est en prenant de la hauteur et de la distance par rapport à une situation, voire à une personne, que vous trouverez la solution et vous trouverez le chemin hors du labyrinthe. Donc voilà, détachez-vous un peu de vos émotions, soyez moins dans le ressenti, et ce qui peut marcher pas mal pour faire ça, c'est de faire une petite méditation où vous êtes à l'écoute de votre intériorité, vous laissez les émotions vous traverser, vous les libérez et vous essayez de vraiment être à l'écoute de votre respiration, de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et là, quand vous avez réussi à décrocher de vos émotions, vous aurez une intuition beaucoup plus sûre parce que vous ne prendrez pas une décision basée sur vos émotions, sur des excès d'émotions surtout. Voilà, donc des énergies qui se rejoignent tant sur le plan général que sur le plan sentimental. On va dire qu'on est, on est dans les mêmes énergies depuis plusieurs semaines. On sent qu'il y a un shift, il y a un progrès qui se fait petit à petit. Pour les messages annexes, je vous invite à faire pause au besoin et je vais prendre tout de suite le premier tas. Donc, nous avons la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse.
Vous avez le pouvoir de les choisir, de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. À celles des plus hautes fréquences. Donc on vous rappelle que la pensée est créatrice, que vous devez surveiller vos pensées, être dans une vibration positive. Il ne suffit pas juste de penser positive, il faut vraiment vibrer quelque chose de positif. On ne peut pas tricher avec l'univers. Si vous souriez mais qu'à l'intérieur vous êtes tout triste, et ben ça ne le fera pas. Donc on vous invite vraiment à vous reconnecter à la joie de vivre, à l'envie de vivre intérieure pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Les fées vous disent, le rituel féerique réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillance. Alors connectez-vous à la nature, peut-être avec des fruits, des fleurs, enfin des choses naturelles pour faire un petit hôtel et vous connecter au monde féerique et à tout ce monde des élémentaux qui est autour de nous mais qu'on ne perçoit pas forcément. Le message 2. Nous avons progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ne vous sous-estimez pas, ce que vous faites contribue grandement au bien-être de tous. Soyez conscients que chaque petite pierre portée à l'édifice amène un supplément de bien-être, de joie, de bonheur, d'apaisement. Hein. Et la petite fée, c'est la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. On avait cette notion de stratégie hein, dans le tirage avec le petit Lenormand. Donc soyez stratège. Soyez déterminés, ne vous laissez pas abattre par les circonstances. Même les moments les plus durs sont transitoires. Dites-vous bien que tout passe dans la vie. Et enfin, le tas numéro 3, eh ben, écoutez, pour certains, c'est une histoire d'amour qui se termine par un mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc il y a clairement des engagements qui se profilent à l'horizon pour certains d'entre vous, ou en tout cas des unions solides qui sont à l'ordre du jour. Et pour terminer, nous avons la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Donc on vous invite à être déterminé, stratège, audacieux, et en tout cas à être à l'écoute de votre intériorité et à avoir conscience des progrès que vous avez faits par rapport à, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, remettez-vous dans l'énergie où vous étiez il y a 6 mois et vous direz « Ah oui, mais c'est vrai, en fait, j'ai fait énormément de progrès ». J'espère que ces petits messages vous auront aidé, vous auront apporté des éclaircissements sur ce que vous vivez. N'hésitez pas à liker, partager, me faire un commentaire. Si vous voulez une guidance personnalisée, une lecture d'Annales Akashiques, eh bien, vous avez mon mail en contact sous la vidéo. Pareil, en ce qui concerne les accompagnements, j'ai relancé la version express sur 4 semaines pour libérer des gros blocages ou schémas répétitifs dans l'urgence. Et sinon, vous avez l'accompagnement sur 3 mois où je suis plus axée sur les personnes qui ont vécu un deuil ou une séparation douloureuse au cours des 2 dernières années et qui ont du mal à passer à autre chose. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un appel découverte ou si vous voulez des informations. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vois que les énergies, elles vont vraiment dans la bonne direction, ce qui est super pour plein de gens. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bye bye.